clos. Je propose, Monsieur le maire, qu'on ferme le huis clos et qu'on retourne à la réunion régulière. C'est secondé. M. Simoneau, tout le monde en faveur. Merci. Règlement de confirmation. M. Zan. C'est à bouger, M. Zan. No, I'm still turning on, so... Qu'il soit résolu que le conseil municipal de la cité de Clarence-Rockland adopte le règlement numéro 2016-170, était en règlement de confirmation pour la réunion régulière du 19 décembre 2016. Secondé. Au moins secondé, je l'ai vu. Mme Simard, tout le monde en faveur. Merci. Alors, la réunion est fermée à 8h25. La prochaine, je recommence. Ouverture de la prochaine réunion à 8h25, 6. Êtes-vous prête, madame? Oui. OK. Adoption de l'ordre du jour. That the agenda be adopted as presented. Secondé, M. Zapp. Ajout? J'ai un changement, M. le maire. J'aimerais enlever le CIP. Présentement, nous avons certaines discussions avec les... Quel numéro, M. Zapp? C'est l'item 9.4. numéro 9.4. OK. Municipal Affairs and Housing has some issues with the wording. OK. We're going to push it back to the next meeting. Merci. Autre ajout? Changement, M. Lalonde? J'ai présenté un avis de motion, M. le maire, pour le dépanneur au coin ici à Clarence Creek. Je vais distribuer aux membres du conseil. Mettez-vous ça dans la pétition de correspondance? Non, il y a un avis de motion à 6. Ah, bien, OK. OK. C'est quoi le titre, monsieur? Dépanneur au coin, Clarence Creek. Au point, c'est le nom. Autre ajout ou changement? C'est tout? Tout le monde en faveur? Oui. C'est. Déclaration pécuniaire? Aucune. Délégation, aucune. Pétition correspondance. Lettre reçue du Club Lyon de Clarence Creek demandant la Ça, c'est fait. C'est passé, ça. Excusez. On l'a fait Lettre reçue de la paroisse Sainte-Trinité demandant d'émettre un permis de construction sans frais. J'ai pris connaissance, tu voulais dessus? Non. J'ai pris connaissance, c'est bien sûr un édifice à caractère héritage, à patrimoine pour notre municipalité. Et comme on ne peut pas donner beaucoup d'avantages comme conseil municipal, je pense que si on peut faire notre part, qu'on puisse être capable de les aider avec les permis de construction en les faisant sans frais, je serais pleinement d'accord afin de garder le côté culturel et héritage de cet édifice-là. Au commandant? Est-ce que c'est culturel? Le côté Patrimoine, pardon. patrimoine, s'il vous plaît, parce que Excusez-moi, monsieur. j'étais pour recommander à mon employeur de partir une religion parce que 280 quelques mille dollars de permis de construction sur le Caron, on aurait pu partir une religion pour ça. Aucun commentaire là-dessus. Moi non. Monsieur, autre commentaire que raisonnable. Alors, est-ce que vous êtes d'accord d'aller de l'avant avec cette lettre? Moi, je Je peux commence pour M. Lalonde. Okay, Tout le monde en faveur? Est-ce que ça prend une motion? Ça prend une motion. à la Vous allez réunion? amener une résolution à la prochaine régulière? C'est ça que je voulais savoir. Super, merci. Aussi, on voulait avoir une date pour une rencontre. Hein? On se confirme ça tout de suite, Mme Wallet? On demande une rencontre avec Mme Collier. Il faudrait trouver une date pour établir a roadmap for the next year with the council. So, either the second week in January, Well, it can be the beginning of, in the first It'll quarter. be the You can say the first- first quarter. First First quarter. meeting in February. I'm meeting with the directors on the 19th to do the work plan. So on the first meeting in February, you'll have the roadmap of, that's what you're talking about, the work Okay, for. well, we can maybe establish a meeting after the director's meeting so that we know where we're going, and if there's extra things that the council wants added, it could be Okay, discussed. we're I not think talking about the same I think thing? we're Sorry? discussing two different things. Yeah, we are. Exactly. You meant the I don't think roadmap we're for discussing the the same thing. revitalization of Laurier? No. No, what we're looking at is, Mrs. Ant and the rest of the council, we've come to an agreement that we would like to set a roadmap for the next year for
your CEOs. work at the municipality. Otherwise known as a list of objectives. Let's say we Yeah. set goals and objectives and whatever. So that's why we would like to meet with you at one point in time. It's not to discuss the work plan, and I appreciate the, but this is completely different. That's why, since we don't have a meeting till the 23rd of January, I was thinking of doing it in the first part of January, maybe the second week. When we're back, we got a date that we can set for, Or like do I, Well, we have to, Set it because she up. has to publicize. I don't have a calendar. does she have to? That one. I don't think We're not meeting on the 9th of January? No, No, the 23rd. That was the old one. Why don't we meet on the 9th for that? Regarde, on est en Floride en train de faire le petit. Ça peut être en février Une aussi. quoi? là. quand est-ce que tu viens? Pas important, c'est monsieur le maire, je reviens pour la réunion du 23. OK, on va Le le faire 23 avant, à M. 3h30 Simoneau. de l'après-midi. M. Simoneau ne sera pas ici, on a établi ça. Oui, bien sûr. Vous êtes capable de faire Moi, des je- choses sans moi. Oui. Ah oui, je suis certain. Je peux faire des commentaires à Pas de- distance. That's why I said the first quarter. She can pick a date that is So it's just, convenient. if we set it tonight, we don't have to announce it, it's Yeah. I'm free on the 9th. I'm free on the 9th also. Moi, j'en ai l'idée de la deuxième semaine. That's the second. That is the second week. La première semaine, c'est le 2. deuxième lundi. OK. Et voilà, t'as eu ton désir, M. Lefebvre. La première rencontre du conseil, c'est le 23. Ouais, Ouais, c'est On vrai, va une faire spéciale. on va faire le 9, le spécial, pour se rencontrer avec Mme Collier seulement, et si on veut prendre des minutes, la greffière sera là. Faire ça à 6h30, 7h. 7 heures, ça serait bien apprécié. Donc, réunion spéciale le 9 janvier, 7 h. Y a-t-il quelqu'un qui veut proposer puis appuyer ça? Are you on holidays? No? Because we Je can push propose, it madame. a little later, there's no, it's not set in stone, this date there, we're just establishing. Je propose, monsieur. Serait pas mieux d'avoir une réunion d'avance? I was just gonna say, how are we gonna give her a roadmap when we haven't even set our Faciliter la objectives? discussion ou... Non, c'est une liste d'objectifs. But shouldn't we Qui va la faire, establish cette liste-là? the list? I think it should be done with her. C'est vous autres? It's a discussion with our Exactly. Director General, we're not The list in there will, to discuss it together, so that we come to a, On finira pas ça dans le même C'est ça, si je peux me permettre, la liste On sera va- pas mise. on va avoir une idée de qu'est-ce qu'on veut, puis on va aller de l'avant avec ça après, c'est tout, là. OK? Bon, C'est beau. OK. Avis de motion, dépanneur. Envoyez fort, monsieur, avec votre avis de motion, monsieur Lalonde. Monsieur le maire, le dépanneur au coin ici à Clarence Creek a fait une demande à la province pour obtenir un permis de boisson pour être capable de vendre de la bière et du vin. Moi-même et vous, on a Oui. envoyé une lettre d'appui. Là, ce que je recherche ici du conseil, c'est un appui une motion pour appuyer en tant que cité, en tant que conseil, les démarches de M. Marcel afin d'obtenir son permis d'alcool. J'ai été voir M. Marcel il y a 2 semaines passées, je pense, pour lui dire, puis il y a certains papiers qui n'ont pas fini encore, je pense. J'ai dit de se dépêcher parce que je n'ai parlé à M. Grant Crack. M. Grant Crack a dit qu'il pourrait pousser un peu. J'avais rien qu'il laissait savoir quand tout sera fini, il fallait. Je sais qu'aussi Mme Chouanière a eu une objection, j'ai vu sur l'email aujourd'hui, disant que ça pourrait prendre de la... Mais si je peux me permettre, dans chaque every town has an LCBO, Oui, so oui. it shouldn't affect. M. Lalonde a répondu à la réponse, disant comme quoi que la plupart des résidents de Clarence Creek vont passer par Rockland. Ça n'affecte pas le LCBO à Bourgette. Et puis, vraiment, c'est un dépanneur. Ce ne sera pas une grande variété. C'est juste pour dépanner, semblable à ce qu'il y a à Wendover, qui dépanne quand on est pris quelque chose. Ça va améliorer également ses chances de rester en affaires. Là, puis, moi, j'essaie de... C'est le seul vraiment commerce dépanneur qu'on a dans le village. Ça fait plusieurs années qu'on n'avait pas. Donc là, M. Marcel investit beaucoup d'argent dans cette entreprise-là. Donc, je pense que comme conseil, c'est la moindre chose qu'on peut faire, c'est lui donner un petit coup de main. Suzanne? J'avais juste Un petit coup de coude. ouais, mais juste pour dire aussi,
Quand tu fais la différence entre un dépanneur et le LCBO, même si la boisson baisse de peut-être 5% au LCBO, c'est pas assez pour fermer leur porte. It's government run, and this other one is citizen run. So, ça n'a pas vraiment de différence, mais j'appuie vraiment ce que M. Lalonde fait pour son quartier. Alors, on va amener une résolution à la prochaine réunion. On va être à la régulière pour C'est voter. bien? Oui. C'est bon, monsieur? If it's an agency, Prochaine période de questions. S'il y a quelqu'un qui a des questions. Votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Robert Levac, 3070 Renommée, quartier 1. Ma question est en 3 parties. J'en ai d'autres, mais sachant la limite de temps, je peux vous les envoyer par courriel. C'est bien. Alors, première partie, pouvez-vous me justifier l'augmentation des frais des enfants parascolaires AM ou PM entre 21% et 107%? Qu'est-ce qui coûte plus cher pour ce groupe d'âge, sachant aussi que lors de la rencontre du mois d'août, on a confirmé que le service de bambin était celui coûtant plus cher. Partie 2. Pourquoi dans la présentation au conseil lors de la rencontre du 8 août, dans les 3 options présentées, parlez-vous d'augmentation en pourcentage, soit 2 à 4, mais pour le parascolaire AM ou PM, aux options 1 et 2, on indique seulement nouveau tarif. Est-ce que c'est parce qu'on ne voulait pas révéler que le nouveau tarif comptait des augmentations de 21 à 107%? Et finalement, quelles mesures internes avez-vous demandé au service des garderies pour diminuer les frais d'exploitation ou les coûts réels afin de ne pas simplement demander aux parents de payer plus cher pour une gestion et une opération moins efficace? Sachant qu'à la rencontre du mois d'août, M. Keogh a indiqué que le service de facturation n'était pas efficace. Comment avez-vous adressé cette situation inquiétante et comment ceci est reflété dans le budget 2017 adopté? M. Boucher, auriez-vous une réponse pour nous? Je crois que j'ai répondu pendant les sessions budgétaires à toutes ces préoccupations-là. Par contre, je n'ai pas répondu à monsieur. La question n'a jamais été adressée à moi, elle a été adressée au conseil municipal. Les taux que j'ai proposés au service, vous avez pris l'option 2. Moi, j'ai emmené les taux et les montants budgétaires que je vous ai amenés, c'est pour rentabiliser, pas rentabiliser, pour que le budget s'équilibre. J'avais pas le choix. Vous m'avez mandaté l'an dernier d'essayer de garder ça équitable envers la grande majorité du service. C'est ce qu'on a fait. Puis le conseil a opté pour l'option 2 au moment où je vous ai présenté le budget. Oui, M. Zahn. Premièrement, j'aimerais remercier M. Nova. Les membres du conseil le savent où ce que ma position est là-dessus. C'est sûr que M. Boucher a une position très difficile à essayer de négocier pour faire sûr que ça arrive à 0%, en fait, pas 0%, mais un équilibre. Mais je crois vraiment que le conseil devrait regarder si on va lever les taux, qu'on les lève égal au travers des services et non pas seulement sur une section. C'est ça la clé, si je ne me trompe pas. Ça ne devrait pas être à un groupe seulement qui utilise soit les AM ou PM à payer le 100% de quelque chose et les autres vont monter d'un... Je ne sais même pas si les autres services ont monté ou s'ils ont monté très, très minime. Ça devrait être égal, équilibre au travers des services, en essayant d'avoir vraiment l'équilibre de aucune subvention. Combien comme on subventionne à travers du CUPR, M. Boucher, les garderies? Au-delà d'1 million. Je crois que puis ça vient de tous nos résidents. Fait que, comme c'est là, on a déjà de la grosse argent qui est subventionné pour ce programme-là. Alors, je crois que le prix pourrait être bien plus cher si on n'était pas subventionné autant à travers des comtés. Monsieur Levert. Je pense qu'on avait quand même fait un comparable avec les autres garderies, avec les services et tous les âges. Puis je pense qu'on est quand même encore en bas du prix des autres garderies. Monsieur Lalonde. Il y a une partie de la question de M. Nowak qui était que est-ce que le service a essayé de regarder à l'intérieur pour essayer de faire des économies, des choses comme ça pour avoir une meilleure gestion. Lors des discussions qu'on a eues avec M. Boucher, si vous vous rappelez, il y avait au-delà de 88% des dépenses qui étaient strictement des dépenses de salaire pour les employés de la garderie. Donc, très restreint du côté des autres dépenses, justement, qu'on pourrait couper dedans. Ça, c'est pour répondre à une de vos questions. L'autre question, vous disiez, les pourcentages n'ont pas été mis pour les 2 nouvelles catégories.
Justement, nous, lorsqu'on a fait la dernière révision de budget, les pourcentages étaient là. Mais peut-être, je ne sais pas si, à cause que c'était des nouvelles catégories, c'est dur. C'était une nouvelle catégorie qui englobe deux catégories qui étaient là avant. C'est dur de faire une comparaison qu'est-ce qu'il y avait avant, puisque justement, vous mettez deux choses en même temps. Là. Mais lorsqu'on avait fait la discussion, je me souviens que M. Boucher nous avait mentionné que le service qui est offert par la cité de Clarence Rockland est semi-comparable à ce qui est offert ailleurs, parce que ce n'est pas les mêmes conditions pour les gens qui travaillent pour nous dans les garderies. Nous, je pense que M. Boucher vous avait dit, c'est tous des gens qui sont certifiés dans leur profession comme telle. Je me semble que c'est un peu le... En service de garde, on est près de, si je ne me trompe pas, environ 48 employés à temps plein. Ce ne sont pas juste des employés à temps partiel. Puis ces employés-là, la majorité, c'est des employés syndiqués avec un salaire amical. Il ne faut pas oublier aussi, il y a certaines garderies, si la ville ne les avait pas pris, ils auraient fermé. Parce que je me rappelle celle que l'école, ou que l'école était pour fermer la garderie. Il n'y aurait pas de contrat si la ville n'en prenait pas. Comment on appelait la... C'est le conseil scolaire qui a voulu qu'on prenne. Oui, parce qu'il ne voulait pas que l'autre, le privé reste là. C'était pas notre choix, là, mais l'affaire est, c'est qu'à la fin de l'année, on peut pas avoir un déficit pour trouver une manière d'arriver égal. On ne fait pas de profit avec ça. Monsieur Zantry. Je crois que ce que M. Nowak veut dire, je ne vais pas mettre des mots dans le... Mais pour continuer à ce que M. Lalonde disait, quand il dit qu'il ne faut pas oublier que 80 quelque chose %, c'est les salaires, vous avez dit? Ben, c'est un peu les chiffres qui me semblent que 88 % des coûts sont des salaires. Est-ce que c'est vraiment la responsabilité du groupe de AM et PM, ou les groupes qui sont plus chers, à prendre toute cette responsabilité-là des salaires? Moi, tout ce que je veux, puis qu'est-ce que je voulais avant, et qu'est-ce que M. Nowak veut, c'est que la responsabilité des coûts à augmenter soit également transférée dans tous les niveaux pour faire sûr qu'il n'y a pas un niveau spécifique qui est comme à 100% d'augmentation. C'est ça, parce que souvent, on parle même des commerces puis les choses de vidange, comme ce qu'on disait que c'était pas correct d'avoir des augmentations de 50%. C'est la même chose avec les garderies. C'est un service qu'on a. Le problème, M. Zant, c'est que le ratio d'enfants change avec les catégories. Donc, c'est ça qui peut coûter plus cher dans une catégorie versus une autre. On ne peut pas dire que les catégories de AM/PM coûtent plus cher que les bambins. Et c'est là qu'on voudrait voir l'augmentation, puis on avait déjà discuté que le coût des bambins est beaucoup moins cher que le coût d'Ottawa, par comme 15 à 20 $ si je ne me trompe pas. Alors, c'était juste pour faire sûr que c'est bien équilibré. C'est la seule affaire qu'ils veulent, c'est la seule affaire que les citoyens veulent. M. Boucher? Lors du processus budgétaire, je vous ai dit que pour le prochain budget, que j'étais pour amener un rapport au Conseil, j'ai même spécifié que j'étais pour faire ça au début de l'année, pour les bambins et les préscolaires, pour refaire une réévaluation au complet de ce dossier-là. Par contre, ce qui est important de réaliser, sur 800 clients, j'ai seulement 140 bambins et préscolaires. Le reste des autres, là, ce sont tous des AM/PM puis des AM ou AM/PM. Ce sont tous des gens qui à l'école. J'ai seulement 140 que je peux jouer avec ça. Si on ferait le pro-ratio pour aller chercher tout l'argent au travers des bambins et des préscos, il va falloir que l'augmentation soit vraiment... Pas toutes, juste égal au travers de tous les niveaux. Non, mais c'est ça qui explique, Mario. Il ne peut pas le faire normal parce que ton augmentation n'est pas... Tu n'as pas le même montant de jeunes dans chacune des catégories. C'est ça qui explique. Il faut trouver... Monsieur Lalonde. Monsieur Boucher, le coût d'administration pour ce groupe-là est plus élevé que les autres groupes? Oh, non. Non? Je ne sépare pas les coûts du service au complet comme c'est là. Ce qui arrive là, c'est que les taux qu'ils mentionnent qui ont monté de 100%, 69, 108%, 69 et 45, je le répète, ça s'applique à 34 utilisateurs, 11, 25, 31 utilisateurs, ces gros taux-là. Oui, ça fait peur, c'est 31 sur 800 clients. OK? L'autre taux qui augmente de 12,40 à 15 $, là, ça s'applique, c'est 21 % l'augmentation. Ça s'applique à 154 clients.
Mais pour ces 31-là, ça fait une différence dans leur poche, là? Différence de combien, M. Boucher? Ben, ça fait une différence, oui. Par contre, on a ouvert cette canne-là quand on a repris la garderie de l'école il y a 3 ans passés. Je pense que j'ai expliqué ça. Il y a 3 ans passés, on avait seulement 2 tours. Un tour pour la pleine journée, un tour pour l'avant-midi ou l'après-midi. Quand on a pris la garderie, je ne me rappelle plus du nom de cette garderie-là. Voici-moi-le, c'est ça. Quand on a pris ça, là, on a créé 3 autres options. Une, ceux qui avaient moins d'heures le matin, une, ceux qui avaient plus d'heures l'après-midi, etc. Là, on a, le service est monté de 5 options à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à 8 options de facturation. Ce qu'on fait, on retourne à ce qu'on faisait il y a 3 ans passés, où tu as seulement 5 options. Si tu prends AM, c'est sur watch. Si tu prends PM, c'est le même taux. Si tu prends AM et PM, il y a un autre taux. Je ne réinvente pas la roue, c'est ce qu'on faisait avant qu'on prenne cette garderie-là. Oui, mais les taux ont monté, le montant de personnes d'employés a aussi monté. Fait on ne peut pas vraiment comparer. Moi, je trouve que tu ne peux pas comparer à ce qu'on faisait avant. Oui, c'est peut-être le même système, mais les coûts sont plus le même. Les salaires non plus sont plus le même. Exactement. Mais le fait est que pour 31 personnes, ça a presque doublé leur coût de garderie. C'est ça qu'on a un problème. Par contre, ce que je vous dis, on ne les a pas pris en otage parce qu'on a circulé l'information au mois d'octobre. On leur a donné 3 mois pour se trouver une autre option s'ils ne voulaient pas garder l'option qu'on leur offrait. Parce qu'on a circulé cette information-là à tous les parents au mois d'octobre. Si le parent n'est pas d'accord avec la direction du conseil, il peut décider d'aller en privé, il peut décider d'aller ailleurs. On leur a donné l'option, on ne leur a pas juste dit, mais ça va être ça puis that's it. Non, mais en tant que ville, on offre un service. C'est ça que j'essaie de dire. L'affaire, c'est que le service de cette garderie-là aurait fermé si la ville ne l'avait pas pris. On n'était pas obligé, on ne voulait pas la prendre, ça. La commission scolaire aurait mis la garderie dehors. M. Nowak n'a même pas parlé de quelle garderie qu'on parle, M. le maire. Je suis complètement d'accord oui, on a une garderie qui aurait pu fermer, mais ça n'a rien à faire avec c'est déjà subventionné, M. Zan. C'est subventionné par le CUPR. Il y a de la grosse argent qui est mis là-dedans. Ça coûterait bien plus cher si c'était tout. S'il n'y avait pas de subvention. Donc, je crois que comme c'est là. C'est pour ça qu'on a regardé les taux des autres garderies, puis on est encore en dessous des autres garderies. Puis on offre plus d'heures. Oui. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Parce que les comparables n'ont jamais été pour le AM ou le PM. C'était seulement pour les pleines journées. Si on compare, et dans le document que j'ai remis le 17 octobre, on a comparé à d'autres places, c'était bien au-delà. Oui, pour les bambins, c'est moins élevé. C'était plus élevé. Par contre, le nombre d'heures d'opération n'est pas le même. Et le nombre de services et la programmation n'est pas le même. Il n'y a pas de dîner fourni et la même programmation n'est pas là ni pour les bambins à pleine journée, ni pour le parascolaire pour 2 à 3,5 heures. Alors, je vais dire le matin, c'est 2,3 heures? C'est entre 6 et disons 8h10. Si tu commences à Sainte-Trinité, c'est 2 heures le matin. Tu payes 15 $. Après l'école, de 2h30 à 6h. Si vous engagez une gardienne ou un gardien, ça va vous coûter au salaire minimum 10 c'est quelque chose de l'heure. Ça va vous coûter 20 $ pour engager quelqu'un à la Une maison. famille à 3 enfants, ça ne nous coûtera pas le même. Et vous êtes en train de mettre la pression sur la minorité. C'est comme francophone. En Ontario, c'est 5 on laissait faire. Francophone, monsieur, on va arrêter ça tout de suite. On n'irait pas dans les langues. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on parle ici ce soir. Vous avez dit 31%. Changez pas le sujet, monsieur. S'il vous plaît, on parle de frais. Vous avez dit 31 citoyens, c'est une minorité. Alors, ça n'affectait pas beaucoup. Et la seule option qu'il y avait, c'était prendre cette augmentation ou prendre la porte. Ça, c'était les seules options que vous avez données aux citoyens. Ça, c'est un service de ville. C'est un choix, monsieur. Si on n'aime pas, si je vais voir pour un auto, si j'aime pas le prix d'un, je m'en vais à l'autre. C'est votre choix. L'affaire, c'est qu'on offre un service et puis on perd de l'argent. Il faut le monter au prix, on arrive égal. C'est tout ce qu'il y en a. C'est pour passer au budget. C'est pas 15 $ pour 2,5 heures, c'est pour avant et après, si je ne me trompe pas. C'est 20 $ pour avant et après, et 15 $ si tu prends avant ou après. Ça qu'on a uniformisé le taux du avant et après. OK. Comme c'est là, c'est 20 $ par jour. Si tu prends les deux, oui. Si tu prends rien qu'un, c'est 15 $. 15 $, exact. Et vous trouvez ça équitable pour les citoyens? Parce que la plupart des parents, pour le parascolaire, doivent prendre strictement là après l'école. Voilà. Mais c'est correct d'augmenter comme ça
Pour les autres, c'est correct d'être en dessous si on compare à Monsieur du Boucher. 15 à 20 $. Je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, parce que c'est seulement 154 qui prennent seulement qu'après l'école, tandis qu'on a 376 qui prennent avant et après l'école. C'est pas la plupart quand tu parles d'un tiers des clients. Je peux te demander, est-ce qu'on a eu d'autres personnes qui sont plaintes? Vous avez émis un notice en octobre? Monsieur le maire, merci Mhm. pour la question, très appropriée. J'ai eu à peu près 4 ou 5 langues. 98% des clients reviennent prendre le service à partir du 1er janvier. Alors, Ça veut je pas vous dire remercie ça. d'avoir approché ce point-là parce que je suis très content de savoir que ma cité, la façon qui fonctionne, c'est jusqu'à temps que les personnes chialent, on augmente, au Mais lieu de prendre des on décisions va- logiques. C'est on a pris une très, décision, très monsieur, amusant. puis il faut qu'on aille avec la majorité aussi. Là. Si on n'a pas d'autres personnes qui viennent nous dire qu'ils sont mécontents, ben on va avec ce que notre directeur nous recommande. Et vous pouvez justifier cette augmentation pour ce groupe-là. C'est justifiable. C'est Pour fait, le monsieur. service. Ça a été passé au budget. S'il y a quelque chose à changer, ça sera changé au prochain budget. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça a été approuvé. Excellent à suivre. Merci. Autre personne qui veut dépérir de questions? C'est tout. Merci. Rapport de comté Julie de Prescott Russell. Comme vous savez, le terme du président du comté va changer mercredi soir. C'est M. Gary Barton qui prendra la présidence. Rapport des comités, 9.1. Modification au règlement de zonage pour 2203 rue Lefebvre. Je lis. Ah oui. Que le comité plénier recommande au Conseil d'approuver la demande d'amendement au règlement de zonage excusez, 2016-10 à l'effet de changer la catégorie zonage pour les deux terrains décrits comme étant 2203 rue Lefebvre et le lot 19, concession 5, partie 3, plan 50R 5261 de zone résidentielle village de densité 1 RV1 à zone résidentielle village de densité 1, exception 24 RV1-24, tel que recommandé par le département d'infrastructure et aménagement du territoire. M. Grimard, question? Tout le monde en faveur? Merci. Modification au règlement de zonage de 28-22 chemin Maisonneuve. Je pense que ça a été rejeté. Hein? T'es pas drôle. That the committee of the whole recommend that council approve the application to amend zoning bylaw 2016-10 in order to change the zoning category to the property located at 2822 Maisonneuve Road from general agricultural AG zone to general agriculture exception 20 AG 20 as recommended by the planning committee. Secondaire. M. Lalonde, tout le monde en faveur? Merci. Request for a free rental of Jean-Marc Lalonde Arena. Attendu que la municipalité a reçu une demande de l'Association canadienne pour la santé mentale pour la location gratuite de l'aréna Jean-Marc Lalonde pour leur activité qui aura lieu le 20 janvier 2017 et qu'il soit résolu que le comité plénier recommande au conseil municipal d'accepter l'utilisation de l'aréna Jean-Marc Lalonde sans frais pour le 20 janvier 2017 tel que recommandé. Secondaire. M. Lalonde, tout le monde en faveur? Une question? Tout le monde en faveur? Merci. 9.5, c'est la stratégie. 9.4? Non, Ah non, OK. Stratégie pour l'embauche d'un directeur d'infrastructure et de l'aménagement. Que le comité plénier recommande que le conseil municipal procède de la façon suivante pour combler le poste de directeur d'infrastructure et de l'aménagement. 1. Compléter une révision détaillée du salaire. 2. Afficher le poste localement. 3. Aller en appel d'offres pour retenir les services d'un chercheur de tête afin de recruter et recommander des candidats pour le poste de directeur d'infrastructure et de l'aménagement, les coûts étant payés à partir du fonds de roulement. Et 4. Faire les entrevues. Secondaire. M. Lalonde, André Lalonde. Question, M. Lalonde. Le seul point que j'avais à soulever, M. le maire, c'est que pour publier pour la recherche d'un employé de ce type-là, j'aimerais qu'on le fasse publier dans le Municipal World. Il y a souvent dans le Municipal World, on voit ça des demandes
semblable pour C'est-tu- les ingénieurs. OK. Je pensais que vous disiez que vous vouliez qu'on publicise pour trouver un chercheur de tête. C'est ça. Non, je pense qu'il veut qu'on publicise la position. OK, tu peux faire les C'est la deux. même chose. Non, le chercheur de tête va aller chercher les bons candidats, Ah, c'est tandis ça. qu'une publicité va afficher l'emploi. We can do both. À un moment donné. Ouais, de le publier dans le Municipal World. Right. That's what I'm saying. That we work with, advertise in Municipal World. Okay. Parce que pour aller chercher une personne qui va faire la recherche, ça coûte très dispendieux. Fait que- On a une compagnie ici à Rockland là, qui avait bien travaillé lorsqu'on a trouvé Mme Contact. Diane Charlebois. Mais Municipal World, là, c'est la publication que tous les conseillers reçoivent. Et puis les gens dans le département de la voirie reçoivent ces copies-là aussi. Je suis André dedans. Je pense que l'expérience d'un headhunter, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin à ce point-ci. On l'a essayé par nous-mêmes à 2 reprises, puis c'est pas, ça n'a pas porté fruit. Donc, je pense que c'est démarrer le processus le plus rapidement possible, puis assurer qu'il y a une transition qui est faite avec M. Darch. Puis, je vois, c'est marqué que doit être bilingue, je suis franco-ontarien puis tout, mais je pense que si on a quelqu'un qui a de l'expertise puis que c'est vraiment qui fait un bon fit avec la municipalité puis qui est plus anglophone que francophone, mais qui est prêt à apprendre le français, je pense que ça doit être quelque chose qui doit être considéré. Il faut vraiment aller avec ce qui est meilleur pour la municipalité. Puis, ça prend absolument quelqu'un qui est capable de motiver l'équipe d'infrastructure et planning, quelqu'un qui va être un innovateur, qui n'est pas pris dans les vieilles pensées tout le temps, vraiment quelqu'un qui va être capable de faire du project management et être un vrai gérant. C'est ça que je pense que c'est des atouts qu'il faut vraiment aller chercher. Je suis Bono. Je me dis, monsieur Aaron, apporter une clarification sur ce que vous avez dit. Je crois qu'on a été seulement une fois à la recherche d'un directeur et non 2 fois, comme vous avez dit. Je parlais pas entièrement juste de notre conseil, M. Simon. Oh, c'est bon. Ben, moi, ce que l'autre conseil a fait avant, je vis avec les conséquences. Madame Simon. Would a headhunter be considered contact? That's what it's called, right? Contact in Rockland? Or would we be able to use them like as a headhunter, or is that not the same thing? It's a similar operation, but they wouldn't necessarily have The connections? specialized headhunters would have. Vous allez faire certain d'aller chercher le bon ingénieur, je pense. En bonne ligne. There are headhunters that specialize in municipal senior employees, and so they might be some companies that we look at, but we'll bring you back a recommendation. Juste peut-être un dernier commentaire. Je pense que ça va être à nous, avec Mme Collier puis Mme Charlebois, de définir, oui, on veut le diplôme, mais quel genre de caractère on veut avoir aussi. Vous avez amené l'aspect leadership et influence. Je pense qu'on est rendu à un stade qu'on sait qu'est-ce qu'on veut et tout a un prix. Je pense qu'il faut devenir compétitif aussi avec les autres municipalités, sinon l'équation va être simple. On n'aura pas nécessairement le meilleur. Ça prend un équilibre, mais je suis totalement d'accord que le diplôme, c'est super, on en a besoin. On a besoin d'un individu, d'une personne avec un certain caractère qu'on recherche. Je pense qu'on sait ce qu'on veut, fait que ensemble, on va sûrement trouver une bonne personne. M. Jean-Marc Vallon. On a-t-il déterminé à quel niveau et puis quelle classe ça va être la position? Ça va dépendre de C'est l'expérience. le niveau 8 de Niveau quoi? 8. Je pense que Doesn't matter, yeah. l'engage aussi du range qu'on devrait regarder. Puis C'est si une, jamais il faut ajuster, c'est une des choses qu'on lui demande de faire dans le C'est ça. rapport. C'est ça. Alors, voulez-vous qu'on enlève afficher le poste localement et aller directement au chercheur de tête? Ou? Oui. Vous êtes d'accord là-dessus? Chercheur de tête, s'il veut l'advertiser ou ce qu'il veut, ben, ça va être à lui de le faire. Bon, on a notre site web quand même. C'est ça. On peut le faire sur notre site web. Il faut étendre la recherche. C'est web pour commencer.
Non, mais on peut aller parallèle avec plusieurs méthodes de recrutement. Il n'y a pas une méthode qui... on peut facilement mettre ça sur notre site web, ça ne nous coûte rien. Et une fois que les candidatures rentrent, on l'envoie au Headhunter, aux chasseurs de tête. Les chasseurs de tête, eux, font leur travail qu'on leur mandate de faire. Étendons le net le plus loin possible. Ouais. Moose-Jaw, c'est loin, là. Madame Collier, ça veut dire le niveau 8, ça doit être plutôt la classe 8. La classe 8, niveau... Ça dépend de Ouais. l'expérience. Dépendant, OK. Parce qu'il n'y a pas de niveau 8. Classe 8. OK, classe 8. OK. Vous savez où ça va, madame? Toutes ces recommandations-là. OK? Tout en On va faveur. voter sur ce qui a été lu. Oui. Ça va. Oui. Faut qu'on le relise? Non, Faut juste qu'on le vote. ça a été lu. Ça a été dit. À moins que ça Ça a été change. lu, ben, ils veulent aller au Headhunter pour trouver des... C'est ça. On le poste pas localement comme ça. C'est ça. Avec la directive, c'est d'aller d'avant avec un rapport pour nous trouver un chasseur de tête. Puis après ça, de l'envoyer Et voilà. à la chasse. C'est ça. Eh bien, y a-t-il quelqu'un qui veut modifier la recommandation qu'il y a Compléter là? une révision détaillée du salaire et aller à l'appel d'offres pour obtenir des services de chercheur de tête. On enlève le numéro 2? C'est bien ça. Oui, juste à voter. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Élection 2018. Changement à la loi sur les élections municipales. That the committee of the whole recommends that the municipal council confirms that ranked ballots will not be used in the 2018 municipal elections, and that the committee of the whole directs the clerk to prepare a bylaw to authorize the use of an alternative method of voting, being by telephone and internet voting in the 2018 municipal elections for council's consideration, and that council further directs the clerk to initiate a request for proposal process for the provision of internet and telephone voting for the 2018 municipal elections, that the committee of the whole recommends that the municipal council confirms that ranked ballots will not be used, and is this repeating itself? Yes. Okay, sorry. Secondaire, M. Guimard, question? Monsieur le maire, on s'aperçoit que les gens sont obligés soit d'appeler ou aller par Internet, les personnes âgées ont de la difficulté. Est-ce qu'il est possible d'avoir ce qu'on appelle des polling stations, des postes de votation? Ils ont fait toutes les résidences de personnes âgées. Les résidences Ils sont allés dans les résidences de personnes âgées pour le voir. Non, mais que les gens peuvent se rendre là, les autres banques. On a Un endroit dans différentes He's localités. He's talking about paper ballots. Yeah, no, but on a des places où les gens peuvent aller. Bon, mais on va pouvoir le faire avec ça? Parce Oui. qu'on parle seulement Oui, de on téléphone enlève les ou rank Internet. ballots, c'est ça qu'on enlève. Ça, Oui. Le rank ballot, c'est quand on choisit celui qui va 1, 2, 3. Mais Madame Ouellette, le fait qu'on dit juste by telephone and Je comprends ce que vous Internet. dire, ouais. Oh, non, il va y avoir une place pour aller voter aussi. C'est pas ça qu'il veut dire, Monsieur le maire. Oui, je sais que c'est. He wants paper. He doesn't want just internet or telephone. He also wants the option of. Mais vous allez être capable d'aller à une station où ils vont vous aider soit avec l'Internet. Il va y avoir des stations. Oui, il va y avoir des stations. C'est ça que je veux m'assurer. Ben, il y en avait la dernière fois. Oui, je trouve. oui. Oui, il y en avait la dernière fois. Mais là, c'est parce qu'il n'était pas écrit. là. La dernière fois, on a... C'est pas juste Internet puis téléphone de chez vous. Votre ordinateur était payé par les élections. Ouais. Vous vous souvenez, hein? C'est vrai. Oui. Monsieur le maire, si je peux juste rajouter, vous devez voter sur une méthode. Ensuite, je vais revenir avec Avec toutes les les détails. procédures, les Ok. détails. Fait que le Ce soir, but, on c'est élimine vraiment, rank ballot. Ah ouais. si vous voulez, ça reste pas le choix, là. Ben, Mais- est-ce que c'est juste parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui l'ont utilisé, on est nerveux? Je veux Non, dire, parce que c'est beaucoup plus d'ouvrage. C'est pour ça que la ville d'Ottawa la ville d'Ottawa le fait va pas. refuser d'aller avec le rank ballot. Je sais que Russell a voté contre aussi. Oui. OK. Parce qu'il faut que ça soit compté encore plus intensivement. Non, je comprends, mais je voulais juste faire sûr qu'on faisait juste pas ça parce que ça ne tentait pas d'avoir une méthode plus juste. Alors, On n'a pas de collège électoral ici, nous autres. Alors, Ouais, c'est de valeur.
Alors, on va revenir après. Yes, Madame Corey. We chose to bring this report tonight. We understand there could be a lot of debate on this report, but we wanted to get it to you before the new year because our next meeting is not till January 23rd. So we could simply table this tonight if you wanted more research, and we could vote on it on the 23rd. I'm fine with the principle, and I applaud the Yeah. initiative of doing it a In long advance. time before. Yes. Yep. Because there will be some debates, I'm sure. Yeah. Right now, we're just eliminating ranked ballots, Yep. and they will, Madame Ouellette will come back with alternative and details of what is gonna be what in the next election. I think if Mr. Lalonde wants to be sure that we include an polling station in paragraph number 2, We can I've just got add no it. problem adding it to the, Okay, Madame I Ouellette, think it's more transparent. commentaire? So, vous allez revenir avec un rapport pour Internet, téléphone Et stations. Polling et stations de vote. Ouais, Ça va. ça rentre dans les procédures. Ouais. Fait que, on a toujours eu des centres d'aide pour être capable d'aider les gens à voter par Internet, par téléphone. Ça va demeurer la même chose. Ça ne sera pas intensif comme la dernière fois où tout le monde fallait qu'il se présente. Mais qu'est-ce que je cherche ce soir, c'est vraiment une directive du Conseil où vous voulez vous diriger. Puis à partir de là, moi je vais me mettre à écrire des procédures. Puis si j'ai pas besoin d'aller explorer le vote par papier, je le ferai pas là. Fait que je voulais juste savoir votre intention. Avec ce que vous avez dit, j'aimerais que le Conseil pense vraiment le téléphone. C'est pas une bonne méthode pour les personnes qui entendent pas très très bien. Comme moi. Hein? Comme moi. Bon, ça se peut, je les vois pas, ils sont très bien cachés, M. Simon. Mais c'est quand même quelque chose. Moi, je dirais que non pour téléphone, j'aimerais avoir Internet et polling stations. Ouais, le téléphone, moi, j'ai trouvé que ça allait bien. Si tu avais tes numéros, tes Well, liens, it's confusing. Okay. I voted on telephone once a long time ago. And Vous avez son rapport. Ouais, Ben, c'est ça, ça, c'est je pas pour pense me faire que... travailler pour rien, mais en tout cas, si vous voulez tout voir une affaire pour téléphone, allez-y. It just gives a different option. C'est juste que, oui, mais c'est pas Là, une soir, bonne. tout ce qu'on fait, c'est dire qu'on s'en va pas avec rank ballot, puis qu'on va avoir une autre possibilité qui va venir nous être présentée dans le futur. On vient au mois de janvier, on peut voter là-dessus. On est en Non, activité. je sais, c'est parce que je veux pas gaspiller son temps pour avoir, c'est peut-être la majorité, je voulais juste l'amener en tant que point. Moi, je le Si la majorité disait, moi, un téléphone, pas vraiment, de pas gaspiller son temps, c'est Tu tout. peux être en dehors de la ville, prendre le téléphone, avoir ta carte avec toi, puis tu peux voter. Moi, j'ai trouvé ça de... Ceux qui n'aiment pas Il y a bien l'Internet, plus qui ont que cette ça dans, option-là. dans le règlement qu'on a là. Monsieur Oh, Simon, là, non, on a Cam, non, merci beaucoup. plusieurs détails. Ouais. On a plusieurs détails là-dedans, comment vont être les prochaines élections. Aussi. Une chose que j'ai pas vue, c'est que la date pour prendre, que le conseil devient en pouvoir, Aussi que... n'a pas été raccourci de 15 jours. OK. Et Au raccourci. lieu. Ça n'a pas été changé. Ça n'a pas été changé? Non, Encore le 1er décembre. Ah oui, il n'a pas mis au 15 novembre. non. À ce temps, le 1er mai, Surpris. à la place du 1er janvier. Ah, Ça, oui. ça change. Je pense que l'intention de se présenter est rendue beaucoup plus courte. Oui. Oui. Mais ça, c'est intéressant de voir si le provincial va avoir les mêmes règlements de pas de donation de corporation. Oh, oui, c'est eux autres qui l'ont. C'est eux autres qui l'ont installé. Mais ils ont également décidé third party. Ah. Ça, c'est parfait. Alors, tout le monde en faveur? Oui. Merci. Rapport statut budgétaire en date du 30 novembre. M. Keo, que le Conseil municipal accueille de réception du rapport de statut budgétaire du date du 30 novembre 2016. Secondaire. M. Lalonde. Oui, M. Simoneau. Monsieur le maire, c'est valable que le citoyen, tantôt, a quitté de la façon qu'il a fait, mais si je regarde au point 5, two areas of significant over expenditures are NCR Transit, 176,000, due to reduced ridership, daycare at 100,000 for salaries. C'est qu'on est là. But I appreciate, Mr. Keo, your report. And you know, when I come this way, there's always something that's coming behind me. But let's not rejoice, because we have many projects that are
over budget that probably have not been accounted for at this point in time. So, let's not just go and spend that money frivolous, and I know you're not gonna do it because it's Christmas, but, I just wanted the other members of council to realize that the 321,000 may dwindle down to 30,000 or so, because we look at the extras on Laurier Street, we look at the extras everywhere. Major. Mr. Keel? Mr. Mayor, I received subsequent information on Friday that the UCPR we always wait in the final quarter in December to get the final grant for daycare from the UCPR, and they've confirmed the amount to us, Mr. Mayor, and it happens to be 100,000 greater than what I had anticipated here, so that the good news is the $100,000 deficit for daycare looks like it's going to be coming in around balanced budget. That does add another 100,000 to this, but as Councillor Simoneau mentioned, the big reason why we have this surplus at this stage, as you know, as I mentioned during the budget, is because we didn't issue debt this year. And it's largely the debt budget that's providing the surplus. As I asked from council in the budget report, any surplus that's available here is going to be used to pay down capital projects so that we won't have to borrow for those capital projects. So we will not be sending any surplus to reserves. We'll be paying down capital projects, but we will come back to council in the new year to advise about how much we will be doing at that time when we have a confirmed amount for our surplus, hopefully. Just more of a technical question. When I read your graphic on Schedule A, it says surplus deficit. Surplus should be in bracket and deficit should be, and all we have are minuses and plus numbers. I don't know if everybody sees that. We have minuses, no pluses. Yeah, exactly. There's minuses, no pluses. Like, it took me a long time to understand. So if it's surplus in brackets, please put brackets. I'm very simple with numbers. It is surplus. Yeah, but it's not in brackets. Well, there's a little minus sign. Well, for me, minus is minus, so it's a deficit. Accountants like to do things different. I'm just saying, maybe I'm the only one who had trouble reading this? I always have trouble reading accounting numbers. But if I see that surplus should be in bracket, I'm hoping to find brackets. All I found is, and I now know that a minus is. The little negative sign is there, it's so small. The negative is a surplus, so. It's like, yes means no, and confused. Thank you. Autre question? Tout le monde en faveur? Tout aussi, Merci. Monthly reports? Before we go there, Yes. Des questions? Pas qui s'applique à ça directement. Ben, moi j'en ai par exemple. Moi j'en ai. Ah bon, ben allez-y, M. Grimard. Bon, on va retourner aux taxes qui ne sont pas collectées. Je ne veux pas ramener quelque chose encore, mais de ma mémoire, on avait engagé quelqu'un qui était supposé d'être formé, je crois qu'il est récemment formé. Ça fait 1 an qu'on a cette personne-là. Et dans tous les niveaux, à peu près 1 an. 9 mois. 9 mois, 9 months. Et dans tous les domaines de taxes, dans les 3 dernières années, ça a tout augmenté cette année encore, ce que les gens nous doivent, dans 1 an, 2 ans et 3 ans. Alors, ça continue d'augmenter. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quand on parle de 2,6 millions de taxes non payées par les contribuables? Est-ce qu'on peut avoir une idée, M. Keogh, quand est-ce qu'il va y avoir un plan concret pour attaquer ou essayer de faire baisser ces montants-là le plus possible? Et est-ce que vous pouvez nous revenir avec un plan d'action pour ceux qui sont dus de plus de 3 ans? Est-ce qu'on va commencer à initier certaines procédures? Monsieur le maire, on va avoir un rapport le 23 janvier. On va avoir un rapport de l'état de tous les comptes de taxes, puis avec des options pour le conseil à décider comment on va aller de l'avant pour gérer ces comptes-là. OK. Merci. Tout ce que j'avais. Les montants qui apparaissent à la page 138, là, ça l'exclut les intérêts.
amount of tax owing, does it include interest or no? Quel chart 1, 2 ou 3? Chart 3. Il n'y a pas de numéro. Chart 3. Excludes interest. Charte 3. Numéro 3, ouais, ça inclut pas l'intérêt. Ça, C'est il seulement inclut le montant de taxe qui est... Les intérêts sont 15%, vous avez dit, là. oui. Après 3 ans, M. Laurent, c'est 45% d'intérêt. Autre question? Monsieur Moreau? C'est plus payé. Okay. Ellen, I'll speak in English because I'm going to direct a question to you, but I don't know if it should go to Mr. Darch or Monsieur Boucher. But last week I was touring in I shouldn't say that, but I was touring in Mr. Grimard's ward, and then I came along where the ward split. This side is Mr. Grimard, that side is on mine. But there was a crew there repairing a water service to the park, okay? And it reminded me a lot of Bouvier Road, because when I looked down the hole, there was this big water main in the street, and it had a main stop, which you're supposed to have when you have a service, and then it had about a meter of pipe, a curb stop with no stem, and then no pipe for 3 feet, and then the pipe was started again, all the way to the stand post. And the stand post, when you opened it, there was no water coming out of it. So we had to, the city pays for the repair. I want to know, at the next council meeting, I want to know who did that. Was it our forces? Did we hire a contractor? But there's got to be reprisal. We're not the laughing stock of the city here. No contractor should ever do that, or no city employee should ever do that. Please tell me who it was. If it's a contractor, we'll take him to court to pay for the repairs, and if it's city employees, we'll discipline. But definitely, this cannot stay. That's all I have to say. I just wanted to repay him for last time. Autre question? Oui. Autre question? Je reviendrai sur les arrérages de taxes. Une question, M. Kyo. Les cartes graphiques qu'elle a, tu l'additionnes-tu toutes? Comme 3 ans et plus, c'est 678 000. 2,6 millions. Moi, j'arrive à... Si j'additionne toutes, c'est 4,5 millions. Avec les taxes. Ça, c'est avec... Les additionnes. Les additionne pas. C'est additionné dans la dernière. Oui. Oui. That's why it's current. Merci. Monsieur Laval. Did we hire a company at one time, Pierre, to see what's going on with the Jean-Marc Lalonde Arena? And was the report, I know we said that the report was going to come in January about what we're going to do with the arena. Is that on track, or? Yes, the report will come to council to get guidance on what we would like to do with the arena. So it's not only the arena, there's a few buildings that we want to but it's not going to be in January, but it's going to be early this spring. In the first quarter? Yes, the first quarter. Okay. First 3 months. Autre question? Avant d'aujourd'hui, je voudrais souhaiter aux résidents de Clarence Rockland pour le conseil. Oui. Là aussi. Ah, excuse-moi. Monsieur le maire? Moi, j'ai encore le mien, Oui, là, qu'on ben n'a oui, pas passé. Alors, on a tout eu. Mme Ouellette nous a donné les feuilles. Là. Point 1.9, Summer Employment Opportunities, c'était dans notre correspondance. Je voulais juste que ça soit mis sur notre page de Clarence Rockland, puis sur Facebook, juste pour laisser les résidents savoir qu'ils peuvent aller chercher des emplois pour les étudiants là-dessus. Si ça vous dérange pas, faut-tu qu'on vote là-dessus? Je voudrais juste savoir si c'est un lien que vous voulez avoir sur le site web. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, absolument. N'importe qu'est-ce qu'il y a des gens. Je peux y aller? Oui, c'est tout. Je voudrais souhaiter un joyeux Noël, une bonne et heureuse année à tous nos résidents de la part du conseil.
I'd like to wish a Merry Christmas and a Happy New Year to all our residents, and all the best in the new year from all our council here at Clarence Rockland. Thank you. Bonsoir. Bonsoir. Ajournement, 9h20.